Bonjour à tous, je suis Magnus Mephisto et je souhaite vous parler d'un cas aujourd'hui. Un cas dont on a parlé sur YouTube, des vidéos ont été faites à ce sujet, ce qui s'est passé a été raconté, mais personne ne l'a fait en profondeur, personne n'a montré les photos qui ont été prises ce jour-là, personne n'a raconté tous les événements qui se sont produits dans cette jungle au milieu de Panama, minute par minute. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vous raconter le cas de deux touristes néerlandaises qui en 2014 sont entrées dans la jungle panaméenne pour ne jamais en sortir. Avant de commencer avec le cas, s'il vous plaît, je vous demande de mettre un like sur cette vidéo. Si nous atteignons l'objectif de 10 000 likes, je ferai une autre longue vidéo sur un cas de police non résolu. Abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous pouvez également laisser vos suggestions de cas ou de vidéos dans les commentaires. Je lis tout ce que vous me mettez. Et je vous invite également à m'écrire si vous avez une idée ou quelque chose que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Mon Instagram est celui qui apparaît ici en dessous. C'est Magnum-Fisto, tout comme cette chaîne et mon nom. Maintenant, commençons avec le cas des touristes hollandaises. Je vais vous montrer aujourd'hui la vidéo définitive sur la disparition de Chris Kremers, âgé de 21 ans. Et Lisanne Froome, âgée de 22 ans, qui sont partis pour une courte randonnée dans la jungle près d'un hôtel au milieu d'une montagne au Panama en 2014 et n'ont jamais fait retour. Ont-elles été victimes d'un tragique accident ou peut-être d'un crime sauvage? Ont-elles été dévorées par les animaux qui habitent dans la jungle ou ont-elles peut-être été attaquées par une tribu cannibale? Au milieu de ce qui semble être des preuves contradictoires et un travail de police très défaillant, les théories ont proliféré. Certaines d'entre elles impliquent quand même le surnaturel. Maintenant, grâce à de nombreux documents et photographies qui ont émergé sur cette affaire, je vais pouvoir vous offrir une nouvelle perspective sur ce qui s'est passé dans cette jungle au milieu du Panama. C'est un samedi pluvieux début juin, en pleine saison des pluies, ici dans le nord du Panama. Et nous sommes littéralement sur les traces d'un mystère international mortel. Ce sentier boueux, obstrué par les racines, s'appelle El Pianista, car il monte en une série de marches en forme d'échelle qui rappellent un clavier. Il va de la ville touristique de Boquete jusqu'à la division continentale, qui mesure environ 2032 mètres de hauteur. En avril 2014, Chris Kremers, 21 ans, et Lisanne Froome, 22 ans, deux touristes néerlandaises, ont disparu après avoir entrepris ce sentier de 5 km. Les femmes, qui étaient venues à Boquete pour étudier l'espagnol et travailler avec des enfants, n'ont jamais été revues. Les explorateurs n'ont trouvé aucune trace d'elles, mais quelques mois après leur disparition, un membre de la tribu indigène Gobe est apparu à Boquete avec le sac à dos de Lisanne et quelques-unes des affaires des filles. Quelques restes dispersés et des vêtements ont finalement été récupérés près de la zone où le sac à dos a été trouvé. Les preuves étaient suffisantes pour faire une correspondance acide désoxyribonucléique positive avec les victimes. Le cas a engendré une série de théories étranges et d'enquêtes d'amateurs. Les décès de Chris et Lisanne ont été attribués à des cannibales pygmées, des tueurs de cartels et des trafiquants d'organes, ainsi qu'à des explications plus conventionnelles comme les enlèvements et les viols qui se terminent par un meurtre. Cette enquête que je vous montre a été menée après que le journal en ligne The Daily Beast a reçu secrètement des copies filtrées des dossiers officiels de l'affaire utilisés par les enquêteurs. Ces fichiers contenaient des rapports d'autopsie, des données récupérées des appareils électroniques que les femmes avaient lorsqu'elles ont disparu, un appareil photo et 2 téléphones, des analyses d'acide désoxyribonucléique des cartes utilisées dans la recherche et plusieurs autres choses, y compris le journal de Chris Kremer. Au moment de leur disparition, Chris et Lisanne faisaient une pause dans leurs études aux Pays-Bas. Elles étaient toutes deux des étudiantes exceptionnelles. Elles se sont rencontrées alors qu'elles travaillaient dans le même café dans la ville du sud d'Amersfoort, avant de décider de partager un appartement. Elles ont dû former une bonne équipe. Chris était l'extraverti, avec des cheveux blonds roux frappants et des yeux bleus froids. Elle était aussi une actrice amateur et prévoyait d'obtenir un diplôme en histoire de l'art après son passage au Panama. Les cheveux blonds cendrés de Lisanne étaient juste un peu plus foncés que ceux de sa meilleure amie. Avec sa taille d'1,82 m, elle était la plus athlétique des deux. Elle avait été une star du volleyball à l'université et avait essayé des sports plus extrêmes comme le parachutisme et l'alpinisme.
Froome avait aussi un côté introspectif et s'était spécialisée en psychologie appliquée à Amsford. Elle était aussi une photographe amateur. Chris et Lisanne sont arrivés au Panama pour servir en tant que travailleuses sociales, bénévoles, et aussi pour apprendre l'espagnol, mais quelque chose a très mal tourné. Apparemment, elles sont arrivées dans la ville de Boquete une semaine plus tôt que prévu, donc les personnes qui les avaient contactées n'étaient pas encore prêtes à les recevoir. Et l'assistant instructeur avait été très grossier et pas du tout amical à ce sujet, comme Chris l'avait écrit dans son journal intime. Nous ne pouvions pas commencer car nous n'avions ni lieu ni travail. L'école a trouvé cela étrange car tout était prévu depuis des mois. Chris a écrit quelques instants avant de quitter la chambre qu'il partageait avec Lisanne pour aller à la randonnée fatale ce matin du 1er avril 2014. Demain, ils tenteront de joindre la directrice de l'école. C'était une grande déception, a-t-il écrit. Mais sa dernière entrée de journal suggère qu'il avait déjà hâte de laisser ses préoccupations derrière lui. Quoi qu'il en soit, elle se conseille elle-même dans la dernière ligne du journal. Avec le flot panaméen. Boquete était niché dans une vallée entourée de ruisseaux qui le protègent de certaines des pires tempêtes soufflant depuis la chaîne de montagnes. Il est à environ 40 minutes en voiture de la base du volcan, toujours actif appelé Barú, qui est également le site d'un parc national. Parfois, les touristes se perdent, mais ils réapparaissent généralement ou sont retrouvés par des groupes de recherche, dit l'expert de ces sentiers, Plinio Montenegro. Le fait que Chris et Lisanne ne soient jamais revenus est toujours considéré comme très étrange dans la région. Après la tragédie de Creamer's Froome, certains observateurs ont suggéré un lien avec la disparition d'un routard britannique nommé Alex Humphrey, disparu lors de son séjour dans une auberge en 2009. The Daily Beast n'a pas pu identifier de lien entre la disparition de Humphrey et la tragédie de Creamer's Froome. Il y a eu quelques rapports indiquant que Jean-Pri, qui était autiste, a été vu pour la dernière fois avec un air désorienté sur une plage à quelques heures au sud de Boquete. Ce qui mérite d'être noté, cependant, c'est que dans les deux cas, les autorités panaméennes ont été vivement critiquées pour avoir mal géré les enquêtes. Les témoins oculaires indiquent que Chris et Lisanne se sont aventurés au début de ce sentier par une matinée ensoleillée de mardi. Elles étaient vêtues de vêtements légers et n'avaient qu'un sac à dos, celui de Lisanne, et elles le partageaient entre elles deux. Grâce aux photos récupérées d'un appareil photo qu'ils ont ensuite trouvé dans le même sac à dos, nous savons que les femmes ont passé beaucoup de temps au belvédère. Elles sourient et semblent s'amuser sur ces images, et il n'y a aucun signe qu'une tierce personne soit avec elles, bien qu'il y ait des rapports qu'un chien local nommé Blue les ait suivies sur une partie du sentier. Les caractéristiques géographiques visibles sur les dernières images indiquent qu'en milieu d'après-midi, les femmes avaient quitté le pianiste et avaient peut-être accidentellement traversé de l'autre côté de la ligne de partage. Ces dernières images suggèrent qu'elles erraient sur un réseau de sentiers non entretenus, par des gardes forestiers ou guides affiliés au parc national Barú. Ces traces ne sont pas balisées, ne sont pas destinées aux touristes, mais sont utilisées presque exclusivement par les peuples indigènes, qui vivent dans les profondeurs des forêts de Talamanca. 9 semaines plus tard, à la mi-juin, une femme gobe a apporté aux autorités le sac à dos de Lisanne et a prétendu l'avoir trouvé sur la rive de la rivière, près de son village d'Alto Romero, dans la région de Boco de Toros, à 12 heures de marche de la division continentale. Le contenu provoquerait une tempête de spéculation des deux côtés de l'Atlantique. 2 soutiens-gorge, 2 smartphones et 2 paires de lunettes de soleil bon marché, aussi une bouteille d'eau, l'appareil photo, le passeport de Lisanne et 83 $ en espèces. La découverte du sac à dos a provoqué une nouvelle recherche et en août, les GOBE ont aidé les autorités à localiser quelques fragments d'os, tous trouvés le long des rives de la rivière Culebra ou rivière du Serpent. Les tests acides désoxyribonucléiques étaient positifs et ont également épaissi l'intrigue. Un total de 5 restes fragmentés ont été identifiés comme appartenant à Chris et Lisanne, mais les gobies avaient également envoyé des fragments d'os de jusqu'à 3 autres individus. En plus des sangles du sac à dos, une des bottes de Lisanne a été trouvée. En regardant à l'intérieur, ils ont découvert qu'elle contenait encore le pied et certains des os de la cheville. Une des bottes de Chris a également été trouvée, mais celle-ci était vide.
Ces jeans ont également été trouvés, supposément pliés et avec la fermeture éclair remontée, posés sur un rocher, bien au-dessus de la ligne de flottaison, près de la source de la rivière Culebra. L'état dans lequel ces fragments d'os et quelques restes de chair encore conservés ont été trouvés a soulevé beaucoup de questions parmi les enquêteurs. Pourquoi si peu d'os appartenant aux touristes ont-ils été trouvés? Pourquoi n'y avait-il aucune marque sur ces os qui étaient complètement propres? Et peut-être la question la plus troublante est: que signifiait l'apparition d'autres os humains avec les restes des Hollandaises? Les réponses étaient vraiment rares. Ni les enquêteurs néerlandais, ni les enquêteurs panaméens n'ont pu élucider ce cas. Ils n'ont pas non plus pu fournir une cause pour les décès des touristes. Le gouvernement du Panama a publié un communiqué disant qu'elles ont été emportées par les courants fluviaux et sont finalement mortes noyées. Mais cette déclaration et cette théorie ont vraiment beaucoup d'incohérences. Le premier groupe de recherche officiel n'a pas été lancé avant le 6 avril, soit une semaine après la disparition des touristes. L'un des détails les plus étranges est que ce sac à dos a supposément été trouvé sur les rives de la rivière, comme s'il avait été flottant et puis été remonté à la surface. Et les bottes et les restes d'os ont également été trouvés sur les rives de cette rivière, à la fois au début et à la fin. Mais ce qui est suspect, c'est que tous les éléments électroniques, l'appareil photo, les smartphones qui étaient dans ce sac à dos, n'étaient pas mouillés et fonctionnaient toujours. Les témoins disent que Chris et Lisanne ont rencontré un guide local moins de 24 heures avant leur disparition. Au cours de cette réunion, il leur a proposé un circuit complet qui comprenait une randonnée guidée jusqu'à la proche ligne de partage des eaux continentales et une nuit dans son ranch dans la jungle, de l'autre côté des montagnes. Pour des raisons inconnues, les femmes ont décliné l'invitation. Très tôt, le lendemain matin, Chris et Lisanne ont décidé de faire cette même excursion, mais par leurs propres moyens. On ne les a plus jamais revues vivantes. Les quelques restes dispersés et effets personnels qui ont finalement été retrouvés étaient à plusieurs kilomètres de distance de l'autre côté de la ligne de partage des eaux et à seulement quelques heures de marche de la propriété du guide. Fin août, un total de 33 fragments squelettiques avaient été liés aux femmes disparues par des tests acides désoxyribonucléiques. 28 des os récupérés étaient les petits métatarses du pied gauche de Lisanne, toujours dans sa botte et sa chaussette, et auraient été retrouvés derrière un arbre près de la rivière. Malheureusement, les informations sur l'endroit où les restes ont été trouvés ne sont pas beaucoup plus spécifiques que cela. Si c'était vraiment un accident. Pourquoi n'ont-ils pas pu trouver plus de restes? Dit un guide nommé Thornbloom. Où sont tous les gros os? Où sont les crânes? Il n'y a pas d'animaux qui mangent un crâne, bien qu'aucune preuve concluante n'ait encore été découverte contre lui. L'un des principaux suspects dans cette affaire est le guide qui s'était initialement proposé de les emmener se promener dans cet endroit. Certaines de nos clientes se sont plaintes de harcèlement de la part de ce guide, dit Thornbloom. Et plusieurs guides touristiques de Boquete confirment ces déclarations en disant qu'il a été vu à plusieurs reprises, en train de se baigner dans des sources thermales avec des touristes. Ce qui est complètement contraire au code. L'enregistrement de l'iPhone de Chris, également trouvé dans le sac à dos, montre que le premier appel au 112, qui est le numéro équivalent au 911 aux Pays-Bas, a été passé à 9h39 le 1er avril et d'autres appels d'urgence ont été passés dans les jours suivants. Le dernier appel tenté est arrivé le 3e. Mais au moins l'une des femmes a continué à allumer le téléphone de Chris à la même heure tous les jours. Peut-être pour vérifier le signal jusqu'au 6 avril, The Daily Beast a reçu plus de 100 images prises par la caméra de Lisanne, avec environ 90 d'entre elles prises en plein air dans la jungle épaisse et la nuit. Si la date incluse dans le timestamp des dernières photos est correcte, cela signifie qu'elles ont été prises le 8 avril. Cela signifie que lorsque les efforts de recherche pour Sinaproc ont commencé le 6 avril, une ou les deux femmes étaient encore en vie, sans nourriture ni abri, dans un endroit très escarpé, mais toujours en vie. La dernière fois que l'iPhone a été allumé était le 11 avril, 3 jours après la prise des photos trouvées et 5 jours après le début de la recherche. Sur la crête de la division continentale, il y a maintenant un panneau résistant à la corrosion qui dit « Fin du sentier, passage sans retour ».
Au début d'avril 2014, lorsque Chris Kremers, 21 ans, et Lisanne Froome, 22 ans, ont disparu près du sommet du Divide, il n'y avait aucun signe ici. Pendant des semaines, il n'y a eu aucun signe des femmes. Les enquêteurs savent qu'elles ont commencé la randonnée par beau temps, en milieu de matinée. Elles auraient dû atteindre le sommet vers 1h de l'après-midi. Cela leur aurait laissé suffisamment de temps pour retourner à Boquete avant la tombée de la nuit. Mais pour une raison quelconque, elles ne sont jamais revenues au village. Le panneau indique fin du sentier, car c'est là que se termine le sentier touristique officiel de Boquete jusqu'à la division. Mais le panneau galvanisé, qui marque la fin du pianiste, n'est pas vraiment la fin du chemin. En fait, il y a un passage très évident, bien que étouffé par la boue, qui descend de l'autre côté de la crête. Juste pour se croiser avec un réseau complet de chemins construits et principalement utilisés par les membres de la tribu indigène Gob. Ces sentiers sans nom ne sont pas surveillés ou entretenus par les gardes forestiers. Ils sont également peu résistants et dangereux, surtout pendant la saison humide d'avril à octobre. Même les Gob ne les utilisent que lorsqu'il est absolument nécessaire après de fortes pluies. Les femmes n'avaient que des vêtements légers et n'avaient ni nourriture, ni équipement de camping, ni de survie, ce qui indique presque certainement qu'elles n'avaient pas prévu plus de quelques heures de randonnée dans la forêt. Les défenseurs d'une théorie de l'enlèvement affirment que Chris et Lisanne ont été forcés de descendre vers le réseau de sentiers indigènes par une tierce personne ou enlevés après être revenus de leur camionnette jusqu'à la division, peut-être en marchant sur la route à 2 voies en direction du petit village touristique de Boquete dans la vallée Abajo. Les photographies récupérées des Hollandaises montrent que le jour où elles ont disparu était brillant et ensoleillé, comme le reste de la semaine. Les sentiers auraient été considérablement plus faciles à parcourir à ce moment-là, car les niveaux des rivières étaient beaucoup plus bas, du moins pendant les premiers jours après leur disparition. La première douzaine d'images trouvées dans l'appareil photo semble assez normale. Les femmes sourient et sont joyeuses et aucun tiers n'est visible sur aucune des images. À part quelques selfies prises au belvédère de la brèche, la plupart des images sont prises par Lisanne et beaucoup montrent Chris marchant devant elle sur le sentier, profitant du soleil et de la beauté primordiale de la forêt tropicale. Puis, les choses deviennent étranges. Dans les dernières photos de ce jour-là, nous voyons vraiment Chris et Lisanne suivre un sentier indigène de l'autre côté de la crête qui marque la division des bassins versants du Pacifique et des Caraïbes. Les caractéristiques géographiques proches d'un lit de rivière visible sur les dernières photos les situent à 1 heure de distance du sommet de la division et ils continuent à descendre loin de Boquete. L'analyste en photographie médico-légale certifiée par le tribunal, Kate Rosenthal, dit que les femmes auraient déjà pu être perdues au moment où ces images ont été prises. Ils auraient pu prendre ces images dans une tentative de marquer l'endroit où ils avaient déjà été, affirme Rosenthal, et dit que les photographies auraient peut-être été prises comme un point de repère pour ne pas perdre la dernière image que nous avons du visage de Chris Kremers se tournant vers la caméra lorsqu'elle traverse un lit de rivière pourrait également être révélatrice. Son expression faciale est différente de celle de toutes les autres images, dit Rosenthal. Après l'agrandissement et l'amélioration de l'image, elle ne semble pas si heureuse. Et ici pour une raison. Selon les appels de son iPhone, qui a également été trouvé intact avec l'appareil photo dans le sac à dos, le premier appel du téléphone de Chris tente de joindre un numéro de service, d'urgence. Aux Pays-Bas arrive plus tard la même nuit, à 9h39, environ 3 heures après le coucher du soleil. Tout a mal tourné quand ils ont quitté le sentier principal, selon Rosenthal. D'autres observateurs ont répondu en disant que les femmes perdues semblaient avoir été anxieuses de préserver les batteries de leur téléphone ou qu'elles auraient pu être victimes d'une crise soudaine qui n'a laissé aucun temps pour écrire des messages. Le 6 avril, un schéma de contrôle de signal régulier et chronométré avec l'iPhone est annulé, ce qui conduit à spéculer qu'un accident ou un autre incident ce jour-là a laissé l'iPhone de Chris avec Lisanne, mais qu'il manquait le code numéro d'identification personnelle ou le mot de passe pour l'utiliser. Toutes les photos ont été prises dans un environnement escarpé et jungle, et le temps entre elles varie de quelques secondes, probablement aussi vite que l'appareil photo pourrait tirer jusqu'à 15 minutes ou plus. Selon la marque de temps faite par l'appareil photo de Lisanne, ces images ont été prises le 8 avril. Cela signifie qu'une des femmes avait réussi à survivre plus d'1 semaine sans nourriture ou sans abri. Une poignée de ces images prises au milieu de la nuit dans la jungle ont été diffusées à la presse peu de temps après sa disparition. Vues hors de l'ordre et sans aucun contexte pour les englober, elles ont commencé à déclencher beaucoup de théories étranges,
parmi les personnes qui les ont vues. Les images de la séquence ont été prises pratiquement du même endroit, dit George Reyes, un analyste judiciaire indépendant qui a aidé The Daily Beast avec ce cas. La caméra ne bouge pas plus de quelques mètres d'un plan à l'autre, dit Reyes, qui écarte les spéculations selon lesquelles les femmes essayaient d'utiliser le flash de la caméra comme source de lumière. Certaines des photos sont nettes et claires d'une manière que Reyes dit qu'elles pourraient être marquées comme délibérément pensées pour montrer une image spécifique. Si elles avaient été prises au hasard, dit-il, il est peu probable qu'elles soient aussi nettes. Will dit qu'une possible blessure mortelle pour Chris aurait pu être la raison pour laquelle ces étranges photos nocturnes ont été prises. Peut-être parce que la forte pluie visible sur les photos menaçait d'emporter le corps de son ami en aval. Les photos semblent avoir été prises pour marquer l'endroit où elle a laissé son ami au cas où Lisanne devrait retrouver son chemin ou au cas où quelqu'un d'autre trouverait l'appareil photo. Les images, prises en regardant vers le bas, pourraient également montrer un corps allongé, face contre terre au fond du canyon de la rivière, et les dossiers de cas divulgués montrent que les examinateurs précédents avaient également marqué cette image comme une preuve clé dans l'affaire. Reyes voit également des preuves de ce qui semble être une structure faite par l'homme, visible au fond d'au moins une des photos. Selon le spécialiste de la survie Whale, la forme, l'angle et l'emplacement des lignes convergentes identifiées par Reyes ressemblent étrangement au notoire pont de singe utilisé par les indigènes Gobe pour traverser les rivières locales. Well pense qu'en rassemblant toutes les preuves, nous pouvons déduire que Chris a subi un accident en tombant probablement en essayant de traverser la rivière par ses ponts de singe. Le guide touristique Plinio Montenegro sait de première main à quel point l'utilisation de ces ponts peut être dangereuse. De singes pour traverser la rivière. Vous avez toujours peur de les traverser, dit-il. Les câbles supérieurs bougent et vous font perdre l'équilibre. Même les indigènes qui les ont construits meurent en les utilisant. Ces ponts. Une dernière preuve forensique trouvée à la fin de cette enquête pourrait contenir un indice très important sur le destin de Lisanne Frank van de Gucht, le médecin hollandais qui a travaillé sur le cas et est parti avec un groupe de recherche à Boquet, a dit à The Daily Beast que l'examen final des os du pied gauche de Lisanne Froome, qui se trouve intact et à l'intérieur de la botte, a montré de multiples fractures des os du métatarse selon les rapports officiels de l'autopsie. Ces fractures n'auraient pu être causées que par une chute de puits. Un endroit élevé, possiblement alors que Lisanne était encore en vie. Environ 2 mois après la disparition, les groupes de recherche ont découvert des shorts en jean délavés de Chris Kramer, qui étaient apposés sur une étroite bande de terre entre 2 puissants affluents qui coulaient très rapidement. Les personnes qui ont récupéré les pantalons ont affirmé les avoir trouvés pliés et posés sur un rocher bien au-dessus de la ligne de flottaison, et ce rocher est sur la rive opposée. Si ce rapport est correct, cela signifie qu'au moins une des femmes, dans ce cas nous devrions dire que c'était Lisanne, a traversé la rivière vers l'autre côté et les shorts de Chris auraient pu être utilisés comme marqueurs sur l'un des rochers de cette rivière. À partir de ce moment, le chemin passe par un autre pont câblé dangereux et 2 autres ponts suspendus en planches avant d'arriver au village Gobe d'Alto Romero, sur les rives de la rivière Culebra. Le sac à dos de Lisanne a été trouvé non loin d'Alto Romero, jeté sur la rive de la rivière et à seulement quelques kilomètres des shorts de Chris. Les restes partiels de Lisanne seraient retrouvés 2 mois plus tard, mélangés à ceux de sa meilleure amie et colocataire d'université, aussi bien en amont qu'en aval de Romero. Pour que cela se produise, elle aurait dû périr dans la même rivière ou très près de celle-ci. Lorsque l'iPhone a été allumé pour la dernière fois le 11 avril, cela aurait pu être son dernier effort pour obtenir une sorte d'aide, sachant qu'il ne pouvait plus attendre. Il y a une histoire actuellement racontée parmi les autochtones Gobe locaux qui disent que lors des nuits pluvieuses, on peut encore entendre les cris et les appels à l'aide des touristes néerlandaises parmi les canyons de la rivière Culebra. Mais c'est juste une superstition, une des nombreuses légendes qui ont été créées à partir de ce cas. Certains choisiront toujours de croire que Chris et Lisanne ont été victimes d'une attaque criminelle, ou même d'une attaque surnaturelle. D'autres attribuent la tragédie aux rares tentatives de sauvetage qui ont été faites trop tard.
Mais le guide touristique Plinio désigne le seul méchant de cette histoire. La seule coupable est la jungle, dit-il. Avec le temps, un film basé sur cette affaire a été tourné, appelé Green Inferno, qui propose l'idée que les touristes ont été victimes de la tribu cannibale qui habite cet endroit. La vérité, c'est que ce cas reste non résolu jusqu'à ce jour. Maintenant, je veux que tu me commentes et me dises ce que tu penses qui est arrivé à ces touristes hollandaises disparues dans la jungle panaméenne. Je te demande s'il te plaît de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et de laisser ton like lorsque cette vidéo atteindra plus de 10 000 likes.